Allez, partons quelques minutes en Catalogne. Dans cette région autonome espagnole, des manifestants crient « Force d'occupation !» face à la police et le président de la région accuse le gouvernement de Madrid d'être totalitaire et de violer les droits fondamentaux. À l'origine de cette discorde, l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne par le gouvernement régional. Cette semaine, la justice a interdit la diffusion de tracts, 9 millions de bulletins de vote ont été saisis et une opération policière a même conduit à l'arrestation de 13 membres du gouvernement régional que certains qualifient de prisonniers politiques. Et pourtant, on parle finalement très peu de ce sujet à quelques kilomètres de nos frontières. Alors, comment en est-on arrivé là ? Depuis très longtemps, la Catalogne a une identité forte et une revendication indépendantiste certaine. Ça fait en effet 4 siècles qu'il y a régulièrement des initiatives, des mouvements émanant d'une partie des Catalans pour recouvrer plus d'indépendance, et la République catalane a déjà été proclamée 4 fois, ou 2, ça dépend des sources. Mais depuis 5 ou 6 ans, cette question s'est imposée comme centrale en Catalogne. Et il est forcément difficile d'expliquer cette évolution tant les raisons pourraient être nombreuses. C'est la plus riche région d'Espagne et une des plus riches d'Europe. La crise de 2008 pourrait avoir accentué l'impression que la Catalogne paye beaucoup d'impôts pour financer le reste du pays, parfois mal en point après la crise économique et les cures d'austérité qui ont suivi. Mais cette solidarité n'est pas nécessairement remise en cause par les indépendantistes, une Catalogne indépendante contribuant toujours en tant que membre de l'Union européenne. On peut aussi expliquer cet engouement par l'envie des Catalans d'une vraie rupture avec la politique post-franquiste et de décider eux-mêmes du futur de la région. Quoi qu'il en soit, en 2013, les indépendantistes deviennent majoritaires à l'Assemblée de Catalogne et le président régional de l'époque, Artur Mas, décide de convoquer un référendum sur la question de l'indépendance. Le gouvernement du pays fait alors tellement pression depuis Madrid qu'il sera finalement rebaptisé « consultation ». L'idée d'un référendum n'est donc pas nouvelle. Pourtant, quand on voit comment la classe politique espagnole réagit, on pourrait se poser la question. Seuls les représentants de Podemos sont favorables à ce que la Catalogne organise légalement un référendum d'autodétermination. Tous les vieux partis s'opposent totalement à celui-ci, le Parti socialiste espagnol allant jusqu'à proposer la formation d'une commission pour examiner le problème. En effet, il serait temps. Alors, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe qui se veut universel. C'est même écrit dans la Charte des Nations Unies rédigée en 1945. Pourtant, la Cour constitutionnelle a jugé ce référendum illégal. Mais celui-ci a quand même été proposé par la Generalitat, c'est-à-dire le gouvernement de Catalogne, dirigé par des indépendantistes qui ont été élus démocratiquement. Et d'après un sondage publié par El País, plus de 80% des Catalans sont favorables à ce qu'un référendum ait lieu. La loi espagnole semble donc en conflit avec ce droit fondamental. Alors certes, ce droit est souvent méprisé par nombre de gouvernements depuis 1945 au prétexte que la notion de peuple n'est pas très précise. Mais les Catalans, avec leur langue, leur identité et leur volonté de se prononcer sur ce sujet, peuvent difficilement ne pas être considérés comme un peuple. Oui, le référendum qu'organisent les indépendantistes ne respecte pas les lois espagnoles. Oui, le gouvernement de Rajoy peut légitimement s'y opposer, mais il est incompréhensible que la majorité des responsables politiques espagnols ne soient pas en faveur d'un nouveau référendum organisé en coordination avec Madrid. Alors, l'Union européenne dans tout ça ? Sa position est claire. Rien ne prévoit l'indépendance d'une région d'un État membre. Donc, entre autres, le nouveau pays n'est pas automatiquement admis dans l'Union européenne, ce qui peut, à court terme, gravement nuire à son économie. Autrement dit, c'est une pression extérieure supplémentaire pour empêcher l'indépendance. Donc, complètement contraire aux droits des peuples à disposer eux-mêmes, que ce soit en Écosse, au Pays Basque, en Flandre ou en Catalogne. Cette décision ne peut appartenir qu'au peuple catalan. Et oui, c'est ça le populisme. Ce référendum est illégal, mais un référendum est bien nécessaire. Quant aux arrestations de responsables politiques pour des actions certes radicales, mais tout de même pacifiques, on les croyait presque impossibles dans ce pays si proche du nôtre.